qu'il est venu pour cette conférence pour toi particulièrement. Pour réveiller le héros qui sommeille en toi. Pour réveiller le guerrier qui est en toi. Pour réveiller la femme d'affaires qui est en toi. Pour réveiller l'intercesseuse qui est en toi. Jeune femme du Bénin, d'Afrique et du monde, première dame, responsable d'organisation, voulez-vous influencer positivement aux côtés des hommes de pouvoir? L'heure est arrivée pour qu'une nouvelle génération de femmes ointes, de femmes professionnelles, de femmes remplies de la présence de Dieu, se lèvent sans pour autant que rien ne les arrête. C'est l'occasion de vous inscrire au www.jesuspourreussir.org pour la conférence internationale des femmes d'influence SIFI 2019. Toute femme est capable d'influencer positivement car elle a l'esprit de Dieu en elle. C'est la seule qualification. La seule. Contact plus 229 94 97 17 17. Pour toute information complémentaire, tapez www.sifibena.org. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial sur lequel nous allons parler de la conférence internationale des femmes d'influence. Comme vous le savez bien, nous avons connu la première édition de cette conférence il y a 2 ans. Cette année, nous allons connaître la deuxième édition à partir du mois de mars. Pour en parler, nous avons invité pour vous l'un des premiers organisateurs de cette conférence. Je vais nommer la présidente du réseau international des femmes d'influence à la personne du pasteur Hermione Guidibi. Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est Sinou. Alors, comme je le disais dans mon introduction, nous avons connu l'organisation de la première édition de la conférence internationale des femmes d'influence en 2017. Exactement. Cette année, nous sommes à sa deuxième édition. Dites-nous d'abord quel a été justement l'impact de la première édition sur les participants. Je pourrais dire que tout est action de grâce. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait il y a 2 ans, en 2017, à la première édition. Cette première édition, d'ailleurs, qui a connu l'arrivée du pasteur Hortense Karambéry, du pasteur Nina Mabouadi de Bordeaux, le pasteur Nathalie Meyo du Cameroun et plein d'autres orateurs. Il faut nommer aussi l'apôtre Mak Koulibaly du Mali. Mais cette année, quand même, nous ne saurions lancer la deuxième édition sans dire merci, parce que l'impact, voilà, parce que l'impact a été assez palpable dans les nations. Pour ces femmes qui ont participé à cette conférence, nous avons pu quand même démarrer les premières activités du RIFI, le Réseau international des femmes d'influence, après la première conférence. Et c'est d'ailleurs une première pour nous de lancer une conférence avant de lancer le réseau. La conférence a d'abord été lancée avant que le réseau ne soit lancé. Et c'est parmi ces participantes quand même que nous avons eu quelques membres pour ce réseau des femmes d'influence. Dans plusieurs nations, beaucoup de choses sont nées et nous avons sorti le mémorandum de la SIFI, ce mémorandum qui donne l'équilibre, qui présente l'équilibre entre l'homme et la femme dans leurs relations professionnelles, spirituelles et à tous égards. Donc nous pourrons quand même dire en bref que le bilan a été quand même assez exhaustif. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le réseau international des femmes d'influence. De quel s'agit concrètement? Oui, le réseau international des femmes d'influence, c'est ce réseau-là qui a fait le constat qui émane en fait de la conférence internationale des femmes d'influence. Ce réseau regroupe les femmes influentes du continent africain et aussi du monde en général. Dans ce réseau, nous nous attelons, comme toujours, pour toute organisation, on a besoin quand même d'un corps qui l'organise, on a besoin des membres dirigeants. C'est dans ce réseau quand même que les actions, les objectifs de la SIFI
ont commencé à être mises en œuvre. On a commencé à marcher et donc, entre autres, nous avons commencé la collecte de fonds pour aller au secours des écoles primaires, d'abord dans notre nation, le Bénin, avant même à titre expérimental, aller dans la sous-région pour commencer, parce que nous voyons que l'eau étant vitale, nos enfants n'en ont pas dans certains coins reculés, des coins ruraux de nos nations. Et après cela, nous avons commencé la marche pour aller au secours des veuves déshéritées. C'est un phénomène qui aujourd'hui sévit en Afrique et principalement au Bénin. Les veuves sont déshéritées après la mort de leurs époux, avec des problèmes de famille. Donc ce réseau se lève pour aller vers ces femmes, comme nous sommes là, pour influencer positivement leur vie et pour influencer les domaines dans lesquels ils ont besoin de secours. Comme troisième activité, nous avons commencé les marches de la réussite. Pour commencer à franchir ces marches, nous avons parcouru des écoles, des universités, pour qu'à la base, nous puissions influencer positivement la vie de ces jeunes filles et de ces futurs hommes de pouvoir et de ces jeunes filles futurs leaders qui pourront aussi influencer et agir aux côtés des hommes. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, à la sortie de la première édition de cette conférence, vous avez édité le mémorandum de la CEFI 2017. Est-ce que après cette édition, vous avez vu véritablement un changement dans les foyers des femmes qui ont participé à cette conférence? Est-ce que le réseau international des femmes d'influence a quand même cherché à savoir ou à faire des enquêtes pour connaître réellement l'impact de cette conférence dans la vie des femmes dans le foyer? Je dirais premièrement qu'il faut noter que tout changement est un processus. Un changement n'est pas un acte ponctuel. Quand vous voulez changer des choses dans la vie des gens, changer des choses dans une nation, changer des choses dans le monde, ce n'est pas une affaire de quelques jours, de quelques mois, d'une année. Absolument. Oui, donc Martin Luther King a dit « j'ai un rêve », mais ce rêve s'est accompli à sa mort. Ce n'est pas de son vivant que le rêve s'est accompli. Il a commencé, il a impacté, il a inculqué, il a imprimé sa vision, mais d'autres se sont levés pour travailler à cette vision afin que ce rêve devienne une réalité des années après sa mort. Donc effectivement, le mémorandum de la CEFI a été édité, a été lancé. Et on a commencé aussi des actions de sensibilisation que je n'ai pas citées auparavant dans les actions du réseau international des femmes d'influence. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les femmes, d'apporter ce qu'il y a de nouveau. D'ailleurs, pour leur dire, pour dire à tous ceux qui nous suivent que la CEFI ou le RIFI, le réseau des femmes, n'a pas pour objectif d'être un courant encore de nouveau, d'être un troisième courant ou un autre courant qui se lève, mais c'est d'arriver à converger ceux qui sont ancrés dans la misogynie, ceux qui sont ancrés dans le féminisme, à les converger vers l'équilibre, vers le centre, selon le référentiel divin, pour leur dire, il ne sert à rien d'être misogyne, il ne sert à rien d'être féministe, mais il faut venir au milieu parce que Dieu a créé l'homme et la femme, et Jésus est allé à la croix pour les hommes et pour les femmes, et il est le Dieu des hommes et des femmes. Donc nous devons travailler en symbiose avec les hommes pour arriver à donner le résultat qu'il faut. Et donc pour ce faire, les femmes avec lesquelles nous sommes en contact, nous essayons toujours de leur rappeler les objectifs de la CEFI. Et puisque le changement n'est pas un acte ponctuel, nous les invitons encore à cette conférence. Et ce n'est qu'à cette conférence, lors de l'atelier d'ouverture de la deuxième édition, que nous allons pouvoir faire le bilan avec ces femmes qui sont ailleurs. Dire que les femmes qui étaient venues d'autres continents, qui sont venus du continent européen, qui sont venus du continent africain, on ne peut pas dire qu'on a été en contact avec toutes ces femmes. Et donc, nous attendons, ce n'est même pas réaliste de le dire, donc nous attendons la deuxième édition et à l'atelier d'ouverture pour celles qui avaient participé à la conférence de l'année dernière. Ça va être pour nous un atelier récapitulatif de tout ce qui a été fait, des questions que les gens ont, voilà les questions que les gens ont, ceux qui n'ont pas pu faire, et ensemble, on va pouvoir relever ces défis. C'est pourquoi le thème de la deuxième édition dont on va parler bientôt est à la suite de la première édition. C'est une suite logique. Alors vous avez su bien faire la transition. 2019 connaîtra la deuxième édition. Dites-nous d'abord où en êtes-vous en termes d'organisation?
Oui, vous savez, nous sommes à pied d'œuvre. Nous n'avons pas attendu cette année pour commencer l'organisation, mais aussitôt la CIFI 2017 est terminée, nous savons que nous avons entamé le virage de la deuxième édition en 2019. Et donc, aujourd'hui, nous sommes organisés, le comité d'organisation, que je préside moi-même d'ailleurs, est à pied d'œuvre avec plusieurs commissions, la commission de l'hébergement, la commission de la restauration, la commission du parc automobile, la commission de l'hébergement qui est d'ailleurs la grande commission parce qu'il faut arriver quand même à héberger, surtout que l'hébergement est gratuit, à héberger gratuitement toutes les participants et tous les participants parce que c'est une conférence pour femmes, mais la participation des hommes est vivement souhaitée parce que c'est ensemble que nous ne serions plus deux, mais que nous serions un. Donc tous les participants à cette conférence, nous allons les loger, donc il y a une commission qui s'en occupe, la commission du protocole, bref, plusieurs commissions sont mises au point, la commission des interprètes parce que cette conférence sera même plus que bilingue, hein, va être, je crois, au minimum trilingue. Trilingue, français fond, parce que nous sommes au Bénin, le fond est la langue la plus parlée aujourd'hui au Bénin. Donc on va le faire en français fond et maintenant nous le ferions aussi l'interpréter en anglais pour nos frères et sœurs anglophones. Et il y aura aussi d'autres langues nationales qui seront interprétées à l'intérieur de la salle. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour l'organisation et plaise à l'Éternel et sa grâce, nous arriverons quand même à donner un bon résultat meilleur que 2017. Alors quel est le thème de cette présente édition? Bien évidemment, la première édition, c'était un homme de pouvoir, une femme d'influence. Et la deuxième édition, je vais dire que le thème émane de l'ancienne édition. Et donc, un homme de pouvoir pour impacter et une femme enflammée pour influencer, c'est-à-dire l'objectif à atteindre en ayant le pouvoir, l'objectif à atteindre en étant enflammé. Et quand on parle de flamme, hein, être enflammé, c'est recevoir le feu, recevoir le zèle, recevoir le punch qu'il faut pour démarrer vivement cette influence, parce que nous avons été équipés pour connaître ce que c'est que l'influence. Nous avons été équipés pour aller faire l'état des lieux dans nos nations, dans nos activités, dans nos foyers et dans toutes les sphères que nous allons influencer et pouvoir impacter. Et maintenant que les dés sont jetés, nous recevrons maintenant les équipements qu'il faut pour aller impacter et savoir que le pouvoir c'est pour impacter et que recevoir la flamme et le feu c'est pour se lever et influencer. Donc il s'agira d'impact et d'influence. Justement, vous avez parlé d'un homme de pouvoir. Dites-nous déjà de quel pouvoir parlez-vous? Vous savez, quand on parle de pouvoir, tout de suite, l'on ne voit que les pouvoirs liés aux nations, les pouvoirs politiques, économiques, les pouvoirs, plein de pouvoirs. Chacun regarde dans sa sphère et voit de quel pouvoir a-t-il besoin. D'où l'utilité de la question. Exactement. Et donc, il faudrait dire que Dieu est un homme de pouvoir. C'est parce qu'il a le pouvoir, il est suprême, il est redoutable. Personne n'est comme lui. Donc, le pouvoir, c'est aussi la puissance. Un homme de pouvoir, c'est un homme qui a la puissance d'aller impacter des nations. Si vous êtes un politicien, le pouvoir qu'il faut pour aller impacter la sphère politique, parce que qu'on soit chrétien ou non, nous sommes appelés à la gestion de la cité. Et nous avons vu avec le roi Salomon, il a fait une bonne gestion de la cité. Et il nous a parlé dans le livre d'Ecclésiaste de comment il a pu gérer la cité avec sagesse. Avec tous les grands hommes de Dieu, rois dans leur nation, ont pu quand même impacter, la plupart ont impacté, et ceux qui n'ont pas impacté étaient sous une mauvaise influence. Et donc un homme de pouvoir, c'est un homme qui a reçu la puissance, qui a reçu le mandat, qui a reçu l'autorité de Dieu, le mandat divin, d'une manière ou d'une autre, pour aller impacter une sphère donnée. Alors, impacter quoi concrètement? Et aussi, vous avez parlé des femmes d'influence. Qu'est-ce que vous mettez dans l'influence et pour influencer quoi? Oui, il faudra impacter les nations, il faudra impacter les peuples, il faudra impacter son environnement. Un bon impact, l'impact positif. Parce que si vous avez reçu l'autorité, si vous avez reçu le pouvoir, si vous avez reçu le mandat, si vous avez reçu cette puissance de Dieu, ce n'est pas pour la garder en soi, ce n'est pas pour garder cette puissance, ce n'est pas pour regarder en l'air et que les choses tombent. Toute puissance et toute autorité a été donnée pour impacter des vies, pour impacter un domaine donné. Et donc, c'est ce que nous mettons un peu dans l'impact pour arriver quand même dans les décisions que l'on prend en tant qu'homme de pouvoir, quand je dis homme grand H, tout comme homme petit h, le pouvoir que nous recevons, le mandat dont nous parlons ici, c'est pour se lever et aller transformer et aller amener les gens à faire ce qu'ils devraient faire
pour la bonne marche de leur entreprise, pour une bonne relation avec leur peuple, le peuple dans les nations, aussi le peuple de Dieu, c'est pour les impacter favorablement. Et quand je parle d'influence, il faut recevoir le feu pour commencer à influencer. L'homme naît naturellement, la femme naît naturellement avec les gènes de l'influence. Elles sont appelées à influencer. Et voici, le Seigneur dit que la femme est placée aux côtés de l'homme. Et elle est pour l'homme l'aide qu'il faut pour avancer encore plus loin, pour influencer ses affaires, pour influencer ses émotions, pour influencer ses finances. Une femme aux côtés d'un homme, que ce soit dans une relation professionnelle, que ce soit dans une relation spirituelle, quelle que soit la relation, elle est appelée à influencer. Vous voyez un homme tout souriant, un homme qui arrive à atteindre sa destinée, un homme qui arrive à accomplir le but de son existence, un homme qui arrive à accomplir le devoir que le Seigneur lui a demandé. C'est un homme qui est positivement influencé par son épouse. Les femmes ont un grand rôle aux côtés des hommes. L'humeur des hommes, la capacité des hommes. J'ai lu Stormy Omathian dans le livre « La prière d'une épouse est efficace ». Ça a beaucoup influencé ma vie, ça a beaucoup impacté ma vie. Depuis que j'ai lu Stormy Omathian, et plusieurs fois je l'ai relu, je sais que j'ai une influence à exercer dans la vie de mon époux. Et il faut, dans la vie du peuple aussi, que l'on m'a confié, je dois les influencer et je me suis levée commençant à exercer cette influence dans ma sphère de vie, amener les gens à être un autre moi, c'est une influence. Amener les gens à faire la vision que j'ai reçue de Dieu, à leur imprimer cette vision. Amener les gens à croire en cette vision. Amener les gens à croire même en moi. Parce que quand je dis croire en moi, ce n'est pas un culte de personne. Non. Amener à croire à la vision que le Seigneur m'a donnée, à une vision que j'ai reçue de l'Éternel. Amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Quels que soient les obstacles sur le chemin, l'opposition sur le chemin, c'est d'arriver à les influencer. Et l'influence est importante. Alors, on parle de la conférence internationale des femmes d'influence, Est-ce que je dois être en tant que femme influente avant de participer ou j'ai la possibilité de venir chercher les armes pour influencer? Disons que c'est une école. Et quand on sait tout, on ne va pas s'inscrire à une école. Et on ne va pas attendre rien que des professeurs pour faire une école. Donc l'influence dont nous parlons, une femme au foyer, elle doit être influente. Elle influence la vie de ses enfants. Quand vous voyez une jeune fille, ne cherchez pas très loin, elle est à 90% l'image de sa mère ou de sa tutrice, sous qui elle est restée. Quand vous voyez une femme, ne cherchez pas très loin. Regardez qui l'a éduquée, qui l'a portée, qui a influencé sa vie. Donc ce qu'elle est, son image, émane de celui-là qui l'a éduquée. Donc c'est une femme qui influence. Quand vous voyez, j'ai parlé d'un homme, je parle alors aussi des enfants dans un foyer. Regardez une femme dans la sphère politique, une femme dans la sphère professionnelle. Elle influence son entourage. Elle influence positivement ou négativement parce qu'il y a les deux ensemble. Il y a l'influence positive, il y a l'influence négative. L'influence négative, nous l'avons vu avec Jézabel. Nous avons vu que c'est des femmes qui cherchent à tout bout de champ le pouvoir. Le pouvoir n'est pas donné aux femmes. Je ne parle pas d'autorité ici. L'autorité a été donnée aux femmes, mais le pouvoir, c'est beaucoup plus pour les hommes. Les femmes ont en elles la capacité d'influencer. Dans le silence, la femme influence. On n'a pas besoin de pouvoir pour influencer parce que Dieu nous a dit cela. Il en sera ainsi. Il dit dans le jardin d'Éden, le talon de la femme va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que les actions, quand on parle des talons, on parle des pieds, on parle des actions dans le monde spirituel. Les actions de la femme, naturellement, Dieu dit, ça a vocation à influencer. Si tu es une femme, tu n'arrives pas à influencer positivement ta sphère de vie, il te manque quelque chose, il te manque ta raison d'être. Obligatoirement. Donc à cette conférence, on ne peut pas dire qu'on attend les femmes influentes ou des femmes leaders. Toute femme influente, leader, qui exerce déjà son leadership, se doit normalement s'inscrire à cette conférence pour être encore mieux équipée, pour recevoir encore plus d'âmes. Une femme qui aspire à l'influence et qui aspire au leadership, comprenant ce que c'est que l'influence et sachant que l'influence est naturellement en toute femme, elle peut être déjà connue et découverte, tout comme elle peut ne pas être connue et découverte. Mais là, à cette conférence,
ces femmes seront équipées et recevront alors les âmes qu'il faut pour commencer à influencer leur sphère de vie. Même dans les écoles, dans leurs universités, partout où elles passent, elles sont appelées à influencer. Donc c'est l'école d'influence et c'est l'école d'exercice de pouvoir qui représente la conférence internationale des femmes d'influence. Alors ce thème sera assurément et amplement développé. Parlez-nous un peu de ceux qui sont ou de celles qui sont appelées à développer ce thème. Vous savez, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, mon époux et moi. Il nous a fait la grâce. Votre époux, par ailleurs, le pasteur Edia Guidibi. Exactement. Le Seigneur nous a fait la grâce de diriger un peuple. Il nous a fait la grâce de conduire des gens. Il nous a donné la grâce de faire beaucoup de choses. Mais nous nous laissons totalement conduire par le Saint-Esprit. C'est là où, très souvent, il y en a qui ne nous comprennent pas. Et on a l'impression peut-être qu'on en fait à notre tête, mais loin de tout ça, nous laissons le Saint-Esprit conduire. Je peux vous dire que jusqu'à présent, le Saint-Esprit a donné, nous a donné des oratrices, des noms d'oratrices qui devront intervenir, mais il faut savoir que c'est scindé en deux. Il y a les oratrices principales et il y a aussi les oratrices d'atelier. Et vous allez voir que lors de la première édition, on n'a eu que 2 hommes. Effectivement, l'apôtre Marc Koulibaly et mon époux aussi, ce sont les 2 intervenants qui sont des hommes au milieu de nous, sinon la plupart c'était des femmes. Donc, à cause de la vision, il y aura quand même des hommes. Et je réitère ici que mon époux sera aussi conférencier à cette conférence. Il sera orateur à cette conférence. Et en thème d'oratrice, moi-même, d'abord en thème d'oratrice d'atelier, nous avons un médecin que je préfère taire le nom, c'est une femme, un médecin cardiologue qui a donné son accord de principe. Elle est invitée, elle y sera, qui nous parlera des risques, des maladies cardiovasculaires, qui sont aussi liés à un mal spirituel. Quand on parle du cœur, on parle là de la maison du souffle. Absolument. La maison du souffle. Donc quand ces portes sont fermées, que cette maison est détruite, le souffle n'y est plus. Donc de la du cœur que la bouche parle. Que la bouche parle. Et donc il faudra quand même voir comment soigner notre cœur. D'abord dans le naturel, pour ne pas faire des crises cardiaques, et en savoir aussi autant faire le lien avec les maladies cardiovasculaires spirituelles pour ne pas tomber dans la mort subite spirituelle aussi. En dehors de cette personne, nous aurons encore une autre oratrice locale qui nous viendra du Bénin, qui parlera d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat pour les femmes. Elle n'est pas médecin, mais elle est une conférencière. Elle participera aussi à cette conférence et plusieurs d'autres personnes. Il y aura des femmes de la réussite, des femmes du Centre Jésus pour réussir, qui vont aussi intervenir à cette conférence. Maintenant, en termes des oratrices principales, le Seigneur est en train de nous montrer des personnes vers qui nous avons déjà fait des démarches pour avoir leur accord de principe. Nous aimons bien avoir l'accord de principe des gens d'abord, avant de commencer à donner leur nom. De commencer à donner leur nom et de leur envoyer officiellement l'invitation et tout ce qu'il faut. Mais je sais que si le Saint-Esprit veut qu'il y ait plusieurs oratrices comme à la première édition, il y en aura. Et s'il ne veut pas, nous allons nous contenter de ce qu'il veut. Et je pense que quand même, sa volonté sera entièrement faite et il donnera gloire à son nom. Et je sais qu'il y aura aussi beaucoup d'invités qui ne seront pas des oratrices. Oui, avant de parler des invités, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée quand même des nations desquelles ces orateurs et oratrices viendront? Il faudrait dire, c'est dans la journée d'aujourd'hui que je faisais le bilan, et je voyais que la plupart des oratrices, le Seigneur a cité plusieurs fois la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi. La Côte d'Ivoire est déjà ciblée, et il y aura quand même qui viendra, et même ayant la nationalité ivoirienne, qui nous viendra quand même de l'Europe, si le Saint-Esprit le veut bien, et que nous recevons l'accord de principe. Il y aura aussi, je crois, qui devrait venir du Burkina, si le Seigneur le veut et il l'atteste, on en aura aussi. Mais c'est de la sous-région en général que nous aurons des oratrices. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure des invités qui vont participer à cette conférence. Enfin, qui avez-vous invité? Il y aura plusieurs invités. Quand on parle des dames, il y en a plusieurs dans nos nations, il y en a plusieurs.
dans les sphères politiques et autres, mais je sais qu'il y aura beaucoup de femmes dans la sphère politique qui sont invitées. Je préfère taire les noms qui seront invités. Apparemment, vous voulez taire le nom des Exactement. orateurs, taire le nom des invités. Exactement, ça va être une surprise pour nous. C'est une manière de pousser la curiosité de celles et ceux qui veulent participer bien à cette conférence. Non, pas toujours, mais je préfère taire mon nom, je préfère ne pas aller trop vite en besogne, mais d'attendre que tout se passe comme le Saint-Esprit le veut. Mais je crois qu'on aura quand même comme invité la participation de certaines femmes ministres ou leaders de la nation. On aura quand même des dames assez influentes dans le passé qui aujourd'hui ont déposé, dans plusieurs sphères, qui ont déposé leur manteau de dames influentes, qui sont en train de passer lentement dans l'ombre et qui laissent en place à nous autres jeunes dames voulant exercer l'influence. On en aura dans toutes les nations quand même qui vont participer à cela. On aura des hommes de pouvoir politique, de pouvoir économique, de pouvoir spirituel, des hommes de pouvoir quand même anciens, comme ceux exerçant aujourd'hui, qui participeront quand même, et je crois que par l'aide du Saint-Esprit, ça va être quand même loin de nous l'idée de vouloir vous tirer les verres du nez, mais est-ce que déjà on peut avoir une idée de ces genres de personnes? Oui, bien évidemment, je n'ai pas de verre dans le nez. De qui? Bien évidemment, je n'ai pas de verre dans le nez, donc cela ne pouvait pas être tiré. Donc, c'est une expression. On attend tous, oui, mais on attendra tous pour voir de quoi il s'agit et de qui il s'agira. D'accord. 2019, cette conférence, justement, deuxième édition, ça va commencer quand? Ça va commencer du lundi 4 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019. De quelle heure à quelle heure? C'est toute la journée? Comme vous le savez, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir ces orateurs, ces oratrices. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir ces grandes conférences pendant lesquelles nous allons pouvoir nous nourrir. Ils ne viennent que chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Donc moi, je pense quand même qu'il faut mettre le bémol sur le temps. Les activités commenceront évidemment chaque jour à 8 h et finiront à 21h30 les soirs, avec des pauses. Donc on aura des pauses, on aura des temps de pause, déjeuner, de pause café, de pause dîner, évidemment, et on aura beaucoup d'ateliers, les ateliers interactifs, et on aura beaucoup de plateaux de témoignages et de questions, d'échanges de témoignages et de questions de femmes influentes, c'est-à-dire leur expérience dans leur foyer, leur expérience dans leur milieu de travail. On aura beaucoup de plateaux, témoignages, enseignements. Elle sera cette année beaucoup plus interactive, cette conférence. Exactement, interactive, comme toujours d'ailleurs, mais il y aura, on laisse beaucoup de temps parce qu'on a besoin. Les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. La femme fonctionne beaucoup sur l'audition, mais l'homme fonctionne beaucoup sur le regard. C'est ce que l'homme voit, qui crée en lui, l'homme petit H, qui crée en lui un zèle, l'envie de se lever et de s'y mettre tout de suite. Mais la femme a besoin vraiment d'être apaisée, fonctionne par l'audition, voilà, émotionnellement. Donc c'est pourquoi nous avons voulu prendre des témoignages des femmes parmi les ateliers, des plateaux de témoignages. On posera des questions à ces femmes-là, à ces femmes qui vont donner leurs témoignages concrètement. Comment le chemin a été? Parce que parlant d'influence, les gens pensent que, bon, facilement on peut influencer, on peut commencer, puis on va y arriver. Et comme on n'a pas le résultat tout de suite, on décourage et puis on dépose le tablier. Donc, quel a été leur parcours? Quelles sont les montagnes qu'elles ont dû franchir? Quelles sont les épreuves dans lesquelles elles sont passées? Quelles sont les situations qu'elles ont vécues dans leur vie, dans leur foyer, dans leur milieu professionnel? Comment il a été aussi difficile pour elles de trouver l'équilibre au milieu des hommes, surtout les femmes politiques, d'arriver à marcher aux côtés des hommes, d'influencer la sphère politique des hommes, tout en étant dans leur couloir, tout en faisant ce qu'il faut. Parce qu'il faut avouer que, d'ailleurs, dans notre pays, les élections législatives arrivent, hein, et beaucoup de jeunes femmes, aujourd'hui leaders, et de jeunes filles aspirent quand même à cette position. Dans le passé, je vous avoue que je fais partie des personnes qui refusent que la femme se mette dans un couloir où elle se verra rapidement esquintée et terrassée par les hommes. Mais aujourd'hui, parce que j'ai compris à travers la conférence de la première édition en 2017 que nous sommes plutôt appelés à marcher avec les hommes main dans la main et tout en restant dans notre couloir,
ayant un rôle décisif. Là, aujourd'hui, j'encourage toutes les femmes, les jeunes femmes leaders, les jeunes filles qui aspirent à ces positions politiques, à ces sphères politiques. Je les encourage. Et donc, je prie aussi pour elles. Mais c'est pour vous l'occasion de vous déplacer pour venir recevoir les armes, l'équipement qu'il faut pour bien interagir avec les hommes. Donc, à cette conférence, ces jeunes femmes recevront tous ces armes dont je parle pour arriver à marcher avec les hommes. Donc, pendant cette conférence, j'avoue qu'il y aura quand même... on laisse le Saint-Esprit inspirer ces femmes qui vont arriver. Et donc, lors des ateliers, on aura aussi des ateliers interactifs politiques que j'animerai moi-même pour inspirer ces femmes. Car il s'agit des décideurs de notre nation. Il s'agit des gens qui vont décider à notre place. Il s'agit des gens qui diront les choses à notre place. Il s'agit des langues qui vont parler à notre place. N'importe quelle langue ne peut pas parler à la place de l'Église. N'importe quelle langue ne peut pas parler à la place de l'Éternel. N'importe quelle langue ne peut pas gouverner ce pays. Il faut des langues ointes. Il faut des langues sanctifiées. J'ai vu passer sur le net une association de jeunes femmes qui aspirent à des positions politiques. Et je leur ai même envoyé une invitation. Et je pense que c'est bon de participer à ces choses-là parce que c'est bien après la conférence qu'il y aura les élections. Et je pense que femmes, si massivement nous comprenons cela et que nous venons chercher la connaissance qu'il faut, nous allons pouvoir passer ce cap. Et pourquoi pas 75% de femmes au Parlement. Au Parlement, pourquoi pas Cette conférence a-t-elle une tendance politique Elle est complètement apolitique. Elle est complètement apolitique, comme ses leaders sont complètement apolitiques. Mais nous sommes appelés, en tant qu'hommes de pouvoir et en tant que femmes enflammées, à donner les âmes aux gens, afin que chacun, selon la mission que Dieu lui a donnée. Si Dieu donne la mission à une femme chrétienne ou non chrétienne de gérer la cité, on se doit en tant que leader spirituel dans la nation de les accompagner, de leur dire ce qu'il faut, parce que nous voyons les rois appeler les prophètes pour demander leur avis, pour demander ce que Dieu pense. Voilà ce que Dieu pense avant de prendre certaines décisions dans leur royaume. Donc, il en est de même. Donc, si les politiques pensent humblement qu'ils ont besoin de ce qu'il faut spirituellement et aussi le peu de connaissances que nous avons, de l'expérience que nous avons eue, parce que j'ai été plusieurs fois dans les commissions électorales, j'ai aussi une expérience dans le domaine. Et donc, je pourrais dire que si ces personnes désirent, ce n'est pas forcément ceux qui sont chrétiens et ce n'est pas forcément pour ceux qui sont non chrétiens. Toutes les catégories de personnes sont appelées à cette conférence. Donc, elle n'est pas politique, elle est apolitique, mais elle se doit de donner des équipements à toutes les personnes dans la sphère politique. Donc, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle et les 7 sphères d'influence, à savoir le social, l'économie, l'éducation, la religion, les 7 sphères de la vie. D'accord. Ouais. Alors, je suis peut-être en Europe, je suis dans la sous-région, je suis en Amérique, et cette conférence m'intéresse. Que ferais-je? Il suffira tout simplement de taper www.sifibenekole.org pour faire l'inscription. Cette inscription, elle est entièrement gratuite. Et pour ceux qui sont en Europe, nous n'assurons pas le déplacement des gens. Ceux qui sont même en Afrique, dans la sous-région, nous n'assurons pas le déplacement, mais l'hébergement est entièrement gratuit. La restauration aussi, elle est entièrement gratuite. Et nous prenons toutes ces choses à la charge. Donc, il vous faudra d'abord faire votre inscription et revenir à une ligne que je vais donner tout à l'heure, dire que vous avez fait votre inscription et vous allez bénéficier de l'assistance hébergement et restauration. On vous donnera des instructions. Donc, où que vous soyez, vous voulez participer, il suffit d'abord de vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pouvez pas dire que vous voulez participer. Ça va être un peu complexe pour vous, un peu compliqué. Donc, il faut d'abord, premièrement, aller s'inscrire. Le plus tôt serait le mieux parce que le temps arrivera où peut-être on n'aura plus assez de place et on va rejeter quelques inscriptions. Donc, il faut premièrement s'inscrire et après cette inscription,
appelez la ligne pour ceux qui sont en Europe ou dans la sous-région, d'appeler le plus 229 94 97 17 17 qui s'affiche déjà au bas de l'écran, ou pour les locaux qui sont au Bénin, qui ne sont en région, il suffit d'appeler le plus 229 toujours si vous voulez, mais on n'a pas besoin si on est dans le pays, suivi de 61 04 44 44 qui s'affiche aussi au bas de l'écran. Donc c'est les contacts que vous pouvez appeler, ou bien vous pouvez aussi envoyer un mail au secrétariat PHG, collé secrétariat.phg@gmail.com. C'est mon secrétariat personnel. Ils vous donneront des orientations. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp sur le 61 04 44 44 ou sur le 94 97 17 17 comme je viens de le donner. Alors, pour vous récapituler, il suffit tout simplement, si je suis en Europe ou dans la sous-région, je prends mon vol, je descends, vous me prenez en charge, que ce soit hébergement, que ce soit nourriture, jusqu'à la fin de la conférence. Jusqu'à la fin de la conférence, exactement. Wow. La seule chose qu'il faudra faire, l'inscription, vous nous appelez et nous allons prendre les dispositions pour votre accueil à l'aérogare, pour votre accueil sur les gares de bus, ou par où vous voulez venir, nous allons nous organiser. Mais si vous ne nous faites pas signer, que vous débarquez, peut-être l'accueil peut prendre du temps et vous allez peut-être désespérer. Donc il suffit simplement de nous appeler et nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour votre hébergement et votre restauration entièrement gratuite. Vous ne payez aucun franc, si ce n'est peut-être une semence volontaire que le Seigneur vous mettra à cœur. Qu'en est-il pour les locaux, les autochtones? Oui, pour les locaux, ils sont dans la ville, ils n'ont pas besoin d'hébergement. C'est des personnes qui vont s'inscrire exactement au www.sifibinet.org. Oui, c'est eux que j'appelle les départementaux. Pour les locaux qui sont en ville, il suffit de vous inscrire, vous allez retirer votre badge. Eux, ils ont droit à leur pause café dans la matinée et ont droit aussi à leur pause déjeuner à midi. Et pour ceux qui viennent des départements, c'est eux que j'appelle les départementaux du Nord, du Mono, des 12 départements, de l'Ouémé Plateau, qui viendront du Zour-Colline, qui viendront du Borgou-Alibori, de la Takora-Donga. Il suffit de vous inscrire sur le www.sifibinet.org, ou si vous n'êtes pas habitué à l'Internet, il suffit simplement d'appeler le 61 04 44 44, de demander à un enfant, de demander à un ami, de composer ce numéro pour vous. Nous allons ensemble vous assister de l'inscription jusqu'à votre arrivée et nous allons vous récupérer à votre arrêt de bus et vous recevoir pour vous héberger aussi. Ils ont droit, les départementaux aussi, ont droit quand même à un hébergement entièrement gratuit tout le long de la conférence. Alors, pour quelqu'un qui ne nous a pas suivis du début jusqu'à ce moment, quel est le mot que vous lui diriez pour le convaincre afin qu'il vienne à cette conférence? Bon, je dirais que d'abord, je n'aime pas convaincre. En d'autres termes, votre conclusion. Voilà. Donc, sinon, je n'aime pas convaincre parce que quand on convainc, c'est chercher de force à imprimer à la personne ce que vous êtes en train de dire. Mais je préfère laisser les gens y voir leur intérêt personnel. Et là, ils sauront pourquoi ils se sont décidés pour s'inscrire à cette conférence. C'est facultatif, on est libre de choisir de ne pas participer, tout comme on est libre de participer à cela, tout en voyant son intérêt à y participer. Bon, mon mot de fin serait tout simplement, nous avons notre rendez-vous et je vous attends, toutes les femmes, que ce soit les femmes en milieu rural, que ce soit des femmes leaders ou non, que ce soit des femmes chrétiennes ou non, ou des hommes de pouvoir ou non, chrétiens ou non. Je vous invite tous à cette conférence pour qu'ensemble, nous puissions impacter nos nations, nous puissions impacter nos sphères d'autorité où nous exerçons notre leadership. Sachez que 1 tuera 1000, mais 2 tueront 10 000, a dit le Seigneur. Un homme de pouvoir peut faire beaucoup de choses, mais ensemble avec une femme d'influence, il donnera beaucoup de résultats. J'ai vu quand même, je peux dire, en observant les nations, je préfère taire le nom, j'ai vu quand même un homme de pouvoir politique, c'est-à-dire un chef de l'État, avec une épouse qui a une femme d'influence, qui influence leur nation. Ce n'est pas la mienne. Je l'ai vue dans une nation d'Afrique. Cela ne veut pas dire que la mienne n'influence pas. Elle a son influence. Mais j'ai vu quand même
dans cette nation, je préfère taire le nom, cette femme qui a un bilan. Cette femme que j'observe de loin, qui a quand même un bilan, qui influence positivement et qui aussi accompagne son époux, qui est un homme de pouvoir politique dans la nation, à accomplir ses objectifs. Et je dirais, je passerai par ce canal pour dire aux hommes de pouvoir, oui, c'est un pouvoir actuel qui est en place dans une de nos nations dans la sous-région. Et je voudrais profiter pour dire... peut-être non, je dirais que c'est dans la sous-région ouest africaine, mais je préfère taire le nom, parce que je ne suis pas faite jaloux, je n'aime pas frustrer, je n'aime pas choquer. Mais il faudra dire aussi que dans notre nation, il y en a eu plusieurs. Et je passe par ce canal quand même pour respecter et saluer la première dame, Madame Rosine Vieira-Soglo. Je l'admire beaucoup et j'ai vu son bilan aux côtés de son époux et son bilan après son époux. C'est une femme qui a fait parler de son époux. Au moment où l'homme ne parlait quasiment pas, c'est une femme qui a fait parler de son époux. Et pour moi, c'est ma Michelle Obama du Bénin. Parce qu'elle a été vraiment un appui et une influence. À 96. Exactement. Pour son époux. Cela ne veut pas dire que les autres premières dames ne l'ont pas fait, mais je les salue toutes. Mais je voulais profiter par cela pour dire aux hommes au pouvoir, politiques, à nos chefs d'État, ne laissez pas vos femmes derrière. Votre pouvoir va pleinement impacter les peuples et les nations lorsque vous allez le jumeler à l'influence de vos épouses. Et l'homme a vocation à prendre soin de son épouse. Et donc, elles seront le reflet de ce que vous avez programmé en elles, le reflet du logiciel que vous avez placé en elles. Et ensemble, à deux, vous deviendrez un et vous allez impacter les nations. Ensemble, vous serez invincibles. Alors, que peut-on dire à la suite d'un mot de la fin aussi séduisant, sinon que de dire, mesdames et messieurs, merci. J'en suis flatté. Je vous en prie. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir au cours de cette conférence pour gagner beaucoup la connaissance afin d'impacter et d'influencer. À très bientôt et déjà le 4 mars au 10 mars. Du 4 au 10 mars. D'accord. Merci et à bientôt. Ce matin qu'il est venu pour cette conférence pour toi particulièrement. Pour réveiller le héros qui sommeille en toi. Pour réveiller le guerrier qui est en toi. Pour réveiller la femme d'affaires qui est en toi. Pour réveiller l'intercesseuse qui est en toi. Jeune femme du Bénin, d'Afrique et du monde, première dame, responsable d'organisation, voulez-vous influencer positivement aux côtés des hommes de pouvoir? L'heure est arrivée pour qu'une nouvelle génération de femmes ointes, de femmes professionnelles, de femmes remplies de la présence de Dieu, se lèvent sans pour autant que rien ne les arrête. C'est l'occasion de vous inscrire au www.jesuspourreussir.org pour la conférence internationale des femmes d'influence SIFI 2019. Toute femme est capable d'influencer positivement car elle a l'esprit de Dieu en elle. C'est la seule qualification. La seule. Contact plus 229 94 97 17 17. Pour toute information complémentaire, tapez www.sifibena.org.